Bonjour, aujourd'hui on part dans les Côtes d'Armor, à Runan plus précisément. Il y a là-bas une splendide église gothique, Notre-Dame de Miséricorde, et souvent on l'associe presque automatiquement aux Templiers. Oui, c'est une association très fréquente. Et justement, notre idée aujourd'hui, c'est de démêler un peu tout ça grâce à un rapport d'expertise assez récent. Voilà, démêler le vrai du faux, l'histoire de la légende locale en somme. Exactement. Parce qu'il y a un vrai paradoxe à Runan. D'un côté, oui, les Templiers y ont bien été présents, mais de manière assez modeste, faut le dire. Et de l'autre, l'église magnifique qu'on voit aujourd'hui, eh bien, elle a été bâtie par d'autres, bien plus tard. C'est tout le nœud du problème. Donc on va essayer de comprendre qui a vraiment construit Runan, en regardant les documents, les faits, et aussi cette mémoire collective un peu tenace. Alors commençons par le début. Les Templiers à Runan. Les sources parlent d'un domaine du temple de Runan, c'est ça? Une sorte d'aumônerie templière au XIIIe siècle. C'est ça. Une aumônerie, donc plutôt un domaine agricole, peut-être un lieu d'accueil, mais pas une grosse commanderie militaire, faut être clair là-dessus. Et tout ça serait mentionné dans une fameuse charte, datée de 1182, attribuée au duc Conan IV. Ah, cette fameuse charte. Alors là, attention. Oui. Qu'est-ce qu'il y a avec cette charte? Eh bien, le point crucial révélé par l'expertise, c'est que cette charte de 1182, c'est un faux. Un faux, carrément. Mais alors? Fabriqué, oui, très probablement par les hospitaliers eux-mêmes, aux alentours de 1310. Attendez, un faux? Mais alors, ça remet tout en cause sur la présence templière. Si le document principal est faux. Eh bien non, et c'est là toute l'ironie et la subtilité de l'affaire. C'est un faux qui prouve le vrai, en quelque sorte. Comment ça? Un faux qui prouve le vrai. Ben oui. Pensez-y, les hospitaliers fabriquent ce document vers 1310, juste après la dissolution de l'ordre du Temple en 1307. Pourquoi? Pour légitimer la récupération des biens des Templiers. D'accord, pour dire, voyez, ça nous appartenait déjà avant ou quelque chose comme ça. Exactement, mais pour que leur inventeur des biens templiers qu'il réclamait soit crédible, il fallait qu'il liste des possessions réelles des Templiers. Sinon, ça n'aurait eu aucun sens, personne n'y aurait cru. Ah, je vois. Donc, en mettant Runan dans leur liste, même sur un faux document daté de 1182, ils confirment, sans le vouloir peut-être, que Runan était bel et bien une possession templière effective jusqu'à la fin de l'ordre. Le document est faux dans sa forme, sa date, son origine, mais fiable sur le fond, sur la liste des biens. C'est incroyable comme retournement. Le document créé pour, peut-être, asseoir leur propre légitimité devient la preuve de l'existence de ceux qu'ils remplacent. C'est fou. L'histoire est pleine de ces choses trappes. Donc, après 1307, et officiellement en 1312, les biens templiers de Runan passent aux mains des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Et Runan devient alors une dépendance, membre, comme on disait, de la commanderie hospitalière voisine, celle du Palacré. Tout à fait. C'est le nouveau chapitre qui commence. D'accord. Et ce sont donc ces hospitaliers qui vont lancer la construction de l'église Notre-Dame de Miséricorde qu'on connaît aujourd'hui. Mais pourquoi ? Pourquoi remplacer ce qui devait être une petite chapelle ou un bâtiment modeste par cette église gothique flamboyante ? Alors là, les motivations sont assez claires et multiples. D'abord, il y a une volonté stratégique. Runan était déjà, semble-t-il, un lieu de pèlerinage. Les hospitaliers ont vu le potentiel. Le potentiel économique, vous voulez dire ? Oui. Économique et religieux. Développer le pèlerinage, attirer les foules, organiser des foires, tout ça génère des revenus. Les offrandes, les taxes sur les marchés, c'était très important pour financer l'ordre. Et puis, j'imagine, une question de prestige aussi, marquer leur arrivée. Absolument. Remplacer la modeste structure templière par un édifice grandiose, c'était affirmer leur puissance, leur autorité sur le site. Effacer un peu la mémoire des prédécesseurs et imposer la leur. C'était politique, économique et religieux, tout ça mêlé. Et cette construction, elle ne s'est pas faite en un jour, j'imagine. Ça s'étale sur quand, à peu près ? Ah oui, c'est un chantier au long cours. On parle de la fin du XIVe siècle pour les premières mentions sûres, vers 1381, et ça continue jusqu'au milieu du XVIe siècle. Donc bien après les Templiers qui ont disparu au début du XIVe. Exactement. On a des dates clés, le clocher-porche impressionnant, c'est autour de 1423.
Le porche sud, magnifique aussi, vers 1438, et puis des ajouts plus tardifs comme l'ossuaire en 1552. C'est une construction qui s'étale sur près de 150 ans, une entreprise énorme. Qui a payé pour tout ça? Les hospitaliers seuls, avec les revenus du pèlerinage. Les hospitaliers ont mis des fonds, c'est sûr. Mais ils n'étaient pas les seuls, loin de là. Il y a eu des contributions majeures des ducs de Bretagne. Ah oui, hein? Lesquels? Jean IV et surtout Jean V. D'ailleurs, on voit leurs armoiries, leurs blasons, sur la façade de l'église et même dans certains vitraux. C'était un signe de leur protection et de leur financement. Donc, soutien ducal et la noblesse locale. Elle a participé aussi, bien sûr. On retrouve les blasons de grandes familles du coin, les Kéramborgne, les Kerniche-Rioux, les Carbouric ou encore les Duparc, seigneurs de la Roche-Jagou tout près. Et on voit leurs traces comment? Juste les blasons? Les blasons, oui, mais aussi des enfeux, des chapelles privées et même des gisants, ces sculptures funéraires qui représentent les défunts nobles. Leur présence est très marquée dans l'église. Ils ont financé en échange de prières et de cette visibilité posthume. Ce qui est frappant dans tout ça, c'est que vous mentionnez les hospitaliers, les ducs, les nobles. Mais quid des Templiers dans l'église elle-même? Est-ce qu'il y a la moindre trace, un symbole, une sculpture, n'importe quoi? Et c'est là que c'est catégorique. Absolument aucune. Zéro. L'architecture est gothique tardif, typique de l'époque de construction. La décoration, les sculptures, l'iconographie, tout renvoie aux hospitaliers, croix de Malte discrète parfois, aux ducs ou aux saints vénérés localement et par les familles mécènes. Pas le moindre petit signe templier caché quelque part. Non, rien. Et c'est logique. Pourquoi les hospitaliers et les ducs auraient-ils fait référence à un ordre dissous et même considéré comme hérétique à l'époque dans leur grande œuvre? Ça n'aurait eu aucun sens pour eux. Donc, Runin devient sous les hospitaliers un centre important, un pôle d'attraction. Oui, tout à fait. C'était une étape reconnue sur les chemins de pèlerinage, que ce soit vers Saint-Yves, à Tréguier ou même plus loin vers Compostelle. Et les foires de Runan étaient réputées. Elles attiraient beaucoup de monde. Et l'architecture de l'enclos paroissial en témoigne, vous disiez, hein? Oui, avec cette chaire extérieure, par exemple, elle servait à prêcher aux grandes foules rassemblées sur la place lors des foires ou des pardons. Et l'ossuaire aussi, c'est typique de ces grands centres religieux bretons de l'époque. Tout est fait pour accueillir et impressionner. Ce qui nous ramène à la question de départ. Si l'Église est l'œuvre des hospitaliers, des ducs, des nobles, pourquoi ce nom de Templier reste si présent? Il y a une place des Templiers à Runan, non? Oui, tout à fait. Et c'est un phénomène classique de la mémoire collective. Elle fonctionne par simplification, par association d'idées fortes. Les Templiers, avec leur histoire, leur légende, leur fin tragique, ils ont une aura très puissante. Une aura qui occulte ceux qui sont venus après. Souvent, oui. La mémoire retient le premier occupant célèbre ou le plus mythique. Les hospitaliers, bien qu'ils aient bâti l'église et géré le site pendant des siècles, ont une image peut-être moins flamboyante dans l'imaginaire populaire. Du coup, le nom Templier reste, même s'il ne correspond pas à la réalité architecturelle qu'on a sous les yeux. Donc, pour résumer cette plongée dans l'histoire de Runan, oui, les Templiers y ont été présents, c'est quasi certain, et paradoxalement confirmé par ce fameux faux document. Une présence modeste, probablement une simple ferme ou aumônerie, au XIIIe siècle. Mais l'église Notre-Dame de Miséricorde, ce joyau gothique, elle, c'est une autre histoire. C'est l'œuvre des hospitaliers, des ducs de Bretagne et de la noblesse locale, construite entre la fin du XIVe et le milieu du XVIe siècle. Voilà la conclusion claire du rapport et de l'analyse historique. Les faits sont têtus. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion pour finir. Oui, c'est intéressant de voir à quel point l'aura d'un nom, ici, les Templiers, peut imprégner un lieu, façonner notre regard, au point parfois d'éclipser des siècles d'histoire bien réelle et les réalisations concrètes, magnifiques même, de ceux qui ont suivi. Une belle illustration de la manière dont la mémoire collective sélectionne, simplifie et parfois même réinvente un peu le passé. Tout à fait, le mythe prend parfois le pas sur la pierre.